tous, bienvenue à l'atelier. Content de vous retrouver, ça fait un moment d'ailleurs. J'avoue que voilà, une petite baisse de motivation, un manque d'inspiration, donc ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé à l'atelier bien sûr. Je pense que ça va revenir. J'ai aussi profité du beau temps, donc voilà. Maintenant je pense qu'on va revenir à l'atelier. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce récup. On fait un peu de rangement. J'ai retrouvé vous savez, les barres de toit de mon ancien véhicule. Donc je me suis dit que faire de ça à part le mettre au recyclage. Et puis curieusement, en regardant, je me suis dit tiens, c'est rainuré déjà. Vous savez, pour faire coulisser le pied, là, il y a déjà une rainure dedans. Donc je me propose de le démonter, de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de ça. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc on va démonter ça ensemble, histoire de voir un peu. On va enlever les bouchons. Alors elles ne sont pas récentes, hein, c'est des barres qui ont quelques années, mais je crois que sur des sites comme Deuxième Main et tout ça, je pense que ça se trouve, voire même à la déchetterie. Hein. Je pense qu'on doit trouver ça facilement à la déchetterie pour les gens s'en débarrassent ou voilà, ou je pense sur Deuxième Main pour une vingtaine d'euros ou quelque chose comme ça, je pense qu'on en trouve assez régulièrement. Je vais d'ailleurs être à l'affût parce que si le projet que j'ai en tête fonctionne, je pense que je serai amené à en avoir besoin d'autres. Donc alors ça prend quelques minutes, il y a juste des vis enlevées. Voilà, encore une. Sans oublier les capuchons bien sûr. Les capuchons tiennent relativement bien. Voilà. Donc voilà un. On va enlever le deuxième. Voilà. Hop. Voilà, et donc on se retrouve avec une barre en profilé comme ça. C'est pas mal du tout. Et la gaine, en fait, c'est gainé juste avec du plastique. Donc voilà, hein, c'est de l'acier galvanisé, donc c'est pas mal. Hein. Vous voyez, en regardant un peu la rainure qui est faite pour les pieds qui coulissent, je me suis dit, est-ce qu'un serre-joint ça passerait à l'intérieur? Donc on va regarder ça ensemble. Alors, ça passe pratiquement, vous voyez. Donc j'ai une collection de petits serre-joints qui viennent d'un magasin Action. Là. Vous savez, on a ça pour une histoire de 2,50 €, 3 € le serre-joint et quelque chose dans le genre. Donc on va les modifier. Je vous avoue que j'ai triché. Je ne me suis pas laissé vraiment prévu, donc enlève l'autre gaine, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai la chance sur mon banc de scie Evolution d'avoir une lame qui fait bois et métal. Donc j'ai tout simplement voilà, continuer la rainure. Voilà. J'ai déjà modifié deux serre-joints, donc il faut juste rectifier un peu la tête. Vous voyez, un coup de meule, ça ne gêne en rien l'utilisation du serre-joint. Et je pense que ça peut faire de très bons draps pour les serres. Voilà, je vais peut-être vous zoomer un peu, pardon. Je vais vous repositionner correctement. On fait tout en live comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec moi. Voilà. Donc
Voilà ce dont je voulais vous parler. Et le serre-joint coulisse parfaitement. Et voilà, hein. Donc ça peut être une bonne astuce, je pense, pour installer sur l'établi. Ou encore, quand on fait des collages à plat, vous savez, pour éviter que... Alors je pourrais très bien, dans un premier temps, le fixer en presse latérale sur l'établi. Ou j'hésite encore, eh bien, conserver les deux de cette manière pour pouvoir faire mes collages à plat, pour éviter le voilage. Ça pourrait fonctionner. Donc je vais faire le deuxième, alors je le passe au banc de scie. On peut peut-être faire ça ensemble, pourquoi pas. On va tout faire en live, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, on va préparer le banc de scie. Alors évidemment, ben, vous m'excuserez pour le bruit. On va repositionner tout ça. Voilà. Donc rien de bien compliqué avec les lames qui sont fournies avec le banc de scie. On trouve du métal, alors bien sûr il faut prendre quelques précautions. Mais alors on va juste s'ajuster pour conserver la même rainure, bien entendu. Voilà, on se met simplement contre. On va prendre un bloc de poussoir, parce que j'ai envie de conserver mes doigts. Je passe devant vous, pardon. On n'oublie pas de se protéger, bien entendu. Et c'est parti. Quand même très content de cette lame parce que, comme vous pouvez le voir, dans le galvanisé, on a une coupe super propre. Hein. Alors, on retourne simplement la pièce, les lunettes. Voilà. Hop, on enlève la lunette. Voilà. On a un profilé qui est parfait. Je vais vous repositionner. Hop, voilà. Et donc, ben voilà, hein, un peu juste, il y a quelques barbures, c'est barbures. Voilà, et c'est parfait. Donc je pense que pour pas grand chose, on peut se faire deux règles pour les collages à plat. Ça me semble pas mal. Donc ça peut être pratique, hein, je pense. Je passe devant vous, pardon. Hop, voilà. Donc on va mettre
Admettons qu'on fasse un collage avec deux panneaux. Hop, je vous zoome en direct. Voilà. Donc, admettons qu'on colle ces deux panneaux. Voilà. Champ contre champ. Soit avec un biscuit, soit avec autre chose, mais ça fonctionne. Et pardon. Hop. Je prends ce que j'ai sous la main, c'est juste pour vous faire voir. Et voilà, et quand on veut maintenir la pièce, voilà. J'ai pas pris le bon exemple, pardon. Avec celui-là, ça ne fonctionnera pas. Je pense que vous avez l'idée, avec une pièce martyre, bien évidemment. Voilà. Voilà, et vous avez deux pièces qui ne peuvent plus tuiler, hein, tout simplement. Un petit zoom. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il me reste du sergent modifié. Et puis je pense que voilà, hein, ça peut très bien faire l'affaire. Alors soit je les utiliserai comme ça, soit pardon pour le mouvement. Voilà. Soit je les utiliserai de cette manière. Soit, bien pourquoi pas, je pense les utiliser aussi en tresse latérale, j'hésite encore, mais je pense que en tresse latérale ça peut être pas mal. Voilà l'idée, pour éviter le tuilage lors du collage. Voilà, on met ces deux pièces bien à fond. Et puis, voilà, et puis je trouve que c'est pas mal, c'est ajustable, c'est pratique. L'avantage, bien, comme c'est du galvan, ça ne rouille pas, ou il faut vraiment le laisser à l'extérieur. Et puis ça me permet de coller de toutes petites pièces, jusqu'à, je pense, c'est un peu dommage, on n'a pas une largeur de panneau, mais on a quand même 1,15 m. Donc je pense que l'astuce est pas mauvaise du tout, hein, plutôt que de le mettre à la déchetterie. Alors je pense sincèrement en couper une et venir l'adapter ici, de manière à avoir une tresse latérale. Ça peut être pas mal. Voilà, mais bon, vous avez vu. Donc, pour pas grand chose, du sergent qui coûte 3,50 € et ce genre de pièces récupérées. Et voilà, et ça fonctionne hyper bien, ça coulisse hyper bien. Alors il faut bien évidemment avoir une lame à meuleton, mais je pense que si on est assez précis, même à la meuleuse, je pense qu'il y a moyen de le faire. Et puis voilà. Hein. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais les conserver comme ça en rail de collage en complément de mes serre-joints dormants, soit je vais aménager l'établi. Bonne question, je ne sais pas encore, je vais voir. Ce qui est clair, c'est que voilà, pour le moment, bien, manque d'inspiration et voilà, pas trop de projets en tête pour le moment, mais je pense que ça va venir. J'ai éventuellement un projet en cours, un projet un peu surprise en fait, encore une personne qui met à la déchetterie un vieux lustre. Je vais vous montrer. On fait d'une pierre deux coups sur la vidéo, c'est pas plus mal. J'ai commencé à restaurer un vieux lustre, vous savez, le style vieille poutre.
Et eh bien, en nettoyant le bois, j'ai été agréablement surpris. Parce qu'on a un bois avec un grain un peu spécial, très atypique comme bois, vous voyez. Je pense qu'il ne doit pas être tout jeune. Et donc, eh bien, je pense que je vais lui laisser sa teinte naturelle et tout simplement faire un lustre qui ne me servira pas à moi personnellement, mais je pense que j'en ferai sûrement don à des personnes dans le besoin. J'ai pour habitude de venir en aide aux personnes dans le besoin dans la mesure du possible, voilà. Donc ce sera un autre projet, mais je pense qu'il ne sera pas filmé parce que bon, c'est juste remonter un lustre. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde, tout simplement. Mais voilà, vous avez l'idée, donc je pense que pour certains, ça coûte pas grand chose et on pourrait très bien aussi, dans une autre optique, les transformer en sergent dormant. Pour la personne qui peut souder un peu, je pense que c'est faisable. Et voilà. Donc c'était une petite astuce récup. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez des barres de toit sur le côté pour partir à la déchetterie, et bien tout simplement, voilà, c'est quand même de l'acier zingué, donc c'est pas mal, hein, voilà. Et je pense que ça peut être un très bon allié à l'atelier, hein, ça peut être utile. Je pense que si je le mets sur l'établi, je vous ferai voir par la suite. À part ça, que vous dire d'autre, pas grand chose. Si un peu d'aménagement à l'atelier, car oui, ça peut être. Je ne vous ai pas fait profiter. Je vais vous pivoter. Hop. Donc là où on se trouve au-dessus de mon meuble de défoncer sous table, je me suis simplement fait des petits rangements pour éviter de chercher après ma fraise. Un petit rangement coulissant avec toutes mes fraises. Hop. Et voilà, toutes mes mèches que je peux sortir à ma convenance, toutes mes mèches à bois, mes fraises, voilà, tout est un petit aménagement que j'ai fait comme ça vite fait et voilà, qui est pas mal non plus. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que l'astuce pourra en inspirer quelques-uns. Au passage, je voudrais quand même faire un petit coucou à une personne qui a participé à faire augmenter mon nombre d'abonnés, quelqu'un de très agréable, un gars qui est sur YouTube. Je vous parle en l'occurrence d'André le bricoleur. Voilà, André, un grand merci à toi parce que j'ai pu constater que dans tes vidéos, à chaque fois, tu n'hésitais pas à faire un petit clin d'œil à ma chaîne et à la faire découvrir à d'autres personnes. Donc je vous inviterai moi à faire de même. Pour les gens qui ne le connaissent pas encore, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour aller découvrir sa chaîne. C'est quelqu'un de très sympathique. Et voilà, ça me ferait plaisir qu'il ait quelques vues supplémentaires également, tout comme moi, et pourquoi pas quelques abonnés. Donc n'hésitez pas, André le bricoleur, allez voir sa chaîne, c'est un monsieur qui est super sympa, et voilà, et je pense qu'on sera amené à se rencontrer dans un avenir très proche, André. Donc voilà, je voulais simplement faire un petit clin d'œil à André, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis nous on se retrouvera très bientôt pour d'autres astuces ou constructions. Voilà. Il y aura, si tout va bien normalement, l'agrandissement de l'atelier qui se fera en arrivée de l'hiver. Voilà. J'ai déjà commencé un peu et ça je n'hésiterai pas à vous faire suivre, je pense que ça peut être intéressant. Et puis on se retrouve très vite. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Au revoir.